Bonjour, c'est Laurine et Jimmy. Aujourd'hui, on va vous présenter notre façon de pêcher le bar sur la côte atlantique, mais plus particulièrement sur le littoral vendéen et sur le littoral des départements alentours, donc comme la Loire-Atlantique ou les plages de Charente-Maritime. Dans un premier temps, Laurine va vous présenter un montage type qu'on utilise pour pêcher le bar et toutes ses caractéristiques et avantages notamment. Et dans un deuxième temps, je vous expliquerai un peu plus notre stratégie sur la plage, malgré qu'on soit dans notre jardin aujourd'hui. Et voilà. Donc je laisse Laurine partir sur le montage. Donc on va utiliser un montage polyvalent. On l'utilise assez souvent, nous avec Jimmy, pour s'adapter à toute situation. Donc pour commencer, pour monter le corps de ligne, on va utiliser du fil invisible en 60 centièmes de diamètre pour que le montage soit assez résistant pour tenir sur des lancers assez appuyés pour aller chercher les grandes distances. Ensuite, au niveau de la fixation des empiles, on va utiliser des micro-perles et des rollings. Les rollings, on va utiliser des rollings résistants à 9 kg pour que ce soit assez léger, discret et puis à la fois résistant. Ensuite, au niveau des empiles, on va plutôt être sur du fluorocarbone entre 20 et 26 centièmes de diamètre et plutôt du soft pour nous. C'est plus souple que le stiff, mais on utilise parfois du stiff s'il y a des mers assez agitées. Donc le stiff, on va plutôt l'utiliser au niveau du traînard. Donc voilà, le stiff et le soft. Donc voilà, nous on utilise plus celui-là, puisque c'est plus souple, et puis voilà. Et ensuite, alors au niveau des hameçons, on reste sur des basiques, AX63 taille 5. La taille 5 c'est assez polyvalent, ça peut aller dans toutes les bouches de tous les poissons qui passent. Et puis ça a une bonne présentation d'appât, c'est léger, et puis voilà. Après sinon on peut partir sur des tailles un peu plus grosses au niveau du traînard pour avoir d'autres espèces, mais généralement on utilise quand même de la taille 5 pour être assez polyvalent. Et puis voilà. Après ensuite, au niveau... Alors on a rajouté des options avec Jimmy parce que des fois on utilise des perles flottantes, surtout pour le bar moucheté. Le bar moucheté se pêche souvent en surface de l'eau, sur la surface de l'eau. Donc on peut en rajouter sur la première et la deuxième empile. On utilise beaucoup ces perles-là, les roses. Après ça dépend de la couleur de l'eau. Le rose, c'est quand l'eau elle est très sale. Et puis voilà, ça flotte bien, il y a des stop flottes donc ça coulisse pas sur le fil, donc voilà, c'est très bien. Et puis après, sinon on peut rallonger les empiles, donc au lieu d'utiliser un 3 x 1 mètre, on va utiliser plutôt des 2 x 2 mètres pour avoir encore plus l'aspect naturel de l'appât. Après voilà, ça dépend des courants, ça dépend de la mer, pour éviter tout emmêlage, voilà. On teste les deux souvent, mais on reste souvent sur du basique, du 3 x 1 mètre, et après on s'adapte en fonction de la mer. Et puis aussi le plomb. Après on utilise aussi des agrafes rapides. Ça permet de changer le plomb assez rapidement, surtout en compétition. Quand on s'adapte, quand il y a du courant, des choses comme ça, et qu'il faut changer le plomb assez rapidement, ces agrafes sont très utiles. Donc voilà, après Jimmy va vous présenter. Oui, donc moi, pour ma partie, je vais présenter la façon d'utiliser ce montage un peu sur le terrain. Mais d'abord, je voulais commencer par une chose qui peut paraître logique pour certains pêcheurs, notamment les compétiteurs, mais moins pour certains pêcheurs en loisir occasionnels. La chose la plus importante avant de choisir son montage, c'est d'observer la mer et surtout, dans le cas de l'océan, c'est la formation des vagues et les zones où c'est moins agité. Et d'interpréter justement ces formations de vagues et l'écume ou la mousse qui peut se former avec le courant qui est en place ce jour-là. Donc je vous ai fait un petit dessin par exemple pour une situation classique par chez nous avec un vent de nord-ouest et un courant du coup qui va être du nord au sud, du nord vers le sud, avec un petit plateau et une baïne. Donc le plateau, ça va être la zone où on voit souvent la mousse, où les vagues se forment le plus, puisque l'énergie de l'océan arrive et ça va être la grosse remontée de topographie qui va former les vagues. Donc là on va avoir la zone de mousse et on va avoir une zone ici où on n'aura pas de vagues, ou alors elles se formeront vraiment en dernier quand elles arriveront sur le bord, excusez-moi.
Et donc la zone de plateau où se forment les vagues, c'est la zone où le sable va être décollé en premier. Donc dans le sable, on va trouver après tout ce qui est petits vers, petits crustacés, et donc toute la nourriture qui va se décoller à cet endroit-là. Donc on entend souvent dire que la zone justement la plus agitée est la meilleure pour le bar. Or c'est pas tout le temps le cas. Par exemple là sur cette situation, avec un courant de nord, la zone agitée du plateau, donc là où toute la nourriture va être mise en suspension dans les vagues, la nourriture va se diriger en fait vers la baïne dans un second temps. Donc les vagues vont arriver dans ce sens-là et le courant va pousser dans ce sens-là. Donc au final, le mouvement va se faire comme ça. La nourriture va être déposée dans la zone plus calme, ici sur le plateau, et donc la zone la plus pêchante en théorie, ce sera pas forcément le plateau, mais elle peut être juste à côté, donc décalée un petit peu vers le sud. Donc une situation comme ça, ça peut paraître tout bête, mais un peu de réflexion, ça peut sauver la pêche, notamment en loisir quand on a le choix du poste. Donc après, pour le montage, c'est pareil, Laurine a dit qu'on pouvait mettre en option des perles flottantes, on le fait pas forcément tout le temps. Il y a des fois, notamment quand chez nous l'eau est très sale, les bars se nourrissent pas décollés du sol en fait. Ils cherchent vraiment au ras du sable, là où de toute façon l'eau est aussi sale que l'eau en suspension, donc ça leur porte pas forcément préjudice dans leur comportement de nourriture. Mais donc du coup on n'utilise pas tout le temps les perles flottantes. Les perles flottantes on va les utiliser surtout pour le bar moucheté ou pour le bar franc dans les eaux claires, quand ils vont se nourrir un peu en suspension, quand il y a des petits alevins, des petits sprates qui nagent dans les vagues surtout. Ça permet de chercher le poisson notamment on va dire 50 cm à 1 mètre décollé du fond, et ça permet des fois aussi de sauver des pêches et de prendre des beaux spécimens de bar moucheté comme on a l'occasion d'en prendre de temps en temps. Mais donc je voulais surtout mettre l'accent sur l'importance de lire la mer quand on arrive sur le poste de pêche. Je pense que c'est important, c'est pas forcément le montage, la longueur des empiles qui peut, même si c'est des détails qui comptent forcément par la suite, mais si on ne fait pas cet effort-là dans un premier temps, on s'en sort pas forcément. Donc sur ces mots, je pense qu'on a dit des choses qui peuvent vous aider dans vos sorties de pêche, notamment pour ceux qui souhaitent s'améliorer sur cette pêche du bar, qui n'est pas forcément très facile, même si on a l'habitude d'en pêcher. On n'en pêche pas forcément des tonnes, et ça peut aider à prendre des plus grandes quantités et des poissons plus jolis. Donc on vous laisse regarder une dernière fois les références du petit matériel qu'on utilise. On n'a pas mis la référence de l'invisible parce que c'est un produit qui est maintenant très très connu, je pense. Et pour ce qui est du Seiko Stiff et Soft, fabriqué par Sigor en collaboration avec Yuki, il y a des vidéos sur le YouTube de la chaîne, vous pouvez aller les voir, elles sont très bien faites et elles expliquent un peu les caractéristiques de chacun, leurs avantages. Donc on vous remercie et puis Et à une prochaine fois. ouais, voilà, on vous souhaite une bonne saison, les concours vont reprendre, donc ça fait plaisir. Et voilà. Merci.